Bienvenue à vous sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Dans cette vidéo, je voulais parler des énergies de régénération que nous sommes en train de vivre sur ce parcours, mais notamment depuis le portail énergétique du 5/5/2025, de lundi dernier. Jusqu'à ce jour, nous sommes le lundi 12 mai, en pleine lune, la pleine lune du Scorpion, qui est une pleine lune assez puissante au niveau de la régénération et surtout des libérations des mémoires traumatiques. Je me suis rendu compte, je vais essayer d'être succincte parce que c'est la première fois que je fais deux vidéos et j'avais un peu tout mélangé dans l'autre. Dans l'autre vidéo, je ne l'ai du coup pas mise, enfin je refais celle-ci pour être hyper précise parce que je voulais parler de guérison, de ce que Chaser comme runner nous sommes amenés à libérer ces jours-ci, notamment face à ce que nous avons été confrontés la semaine dernière, que ce soit au niveau situation, au niveau pensée, au niveau relationnel avec l'extérieur. Rien n'arrive par hasard et c'est comme si notre âme, l'énergie divine, eh bien, venez nous faire travailler ce qu'on a à libérer depuis ce portail énergétique jusqu'à cette pleine lune de Scorpion qui est aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que je voulais parler de guérison et à la fois d'addiction. Et c'est compliqué parce que je parlais de l'énergie de la lune qui vient faire travailler ces libérations de mémoire traumatique. Et à la fois je me rends compte que je vous dis ça parce que je me rends compte que les chasers, souvent addicts à leur autre, parce que le chaser c'est celui qui aime inconditionnellement, qui court après son autre une bonne partie du parcours, qui tente en fin de compte de faire vivre cet amour et cette union, alors que le runner, lui, est souvent principalement un homme, dans 90% des cas de ce parcours. Le runner, lui, est un évitant fuyant, donc il fuit cet amour, il rejette cet amour, l'un et l'autre par rapport à leurs blessures émotionnelles de l'enfance. Mais je me rends compte que le chaser est aussi dans l'addiction. Ce qui veut dire que pour compenser les souffrances qui ont pu se réveiller, qui peuvent se réveiller notamment dans ces périodes de pleine lune où les énergies demandent à libérer ce qui ne nous convient plus, eh bien c'est trop souffrant et comme le runner, eh bien le chaser peut se noyer dans l'alcool, se noyer dans des addictions. Donc jusqu'à présent, j'en étais pas sûre à 100% et je confirme pour les personnes qui m'ont déjà demandé ça que oui. Ça peut être tellement source de souffrance qu'à un moment donné, il y a une forme de compensation dans laquelle rentre le chaser. Donc c'est là vraiment qu'on se rend compte que chaser ou runner, on est vraiment... alors chaque parcours est différent, mais on est confronté à la même souffrance, mais pas au même moment. Et le premier réveillé, donc c'est celui qui a la blessure d'abandon, c'est celui qui va travailler le plus tôt, qui va rentrer le plus tôt dans ses blessures. Donc tout ça pour vous dire que j'ai des personnes qui m'envoyaient des messages où c'était compliqué pour elles ce week-end. Donc moi j'aimerais juste peut-être la petite parenthèse, pouvoir vous dire que j'ai une vie privée et que c'est vrai que de recevoir les messages le samedi et le dimanche, pour moi c'est quelque chose. Alors je laisse encore mon numéro de téléphone ouvert à tout le monde, mais ce que j'aimerais c'est que vous puissiez comprendre que j'ai une vie à côté et que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est volontiers que je lirai votre mail quand j'ouvre mon cabinet le lundi matin, comme ce matin avant de commencer mes consultations. Donc ça c'était la petite parenthèse et je vous en remercie. Je peux comprendre que nous ne sommes pas bien, mais à la fois je vais vous dire la même chose que quand j'étais curatrice, je ne suis pas votre sauveur. C'est vous, votre propre sauveur. Et j'entends que sur ce lien, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas à qui en parler. Mais moi, depuis là où je suis, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ayez confiance en vous. Certaines personnes qui ont eu des séances avec moi, vous avez des outils pour travailler sur ces blessures qui remontent dans ces phases-là. Donc, eh bien, mettez-les en action. Parce que, comme je vous l'ai dit, rien n'arrive par hasard et que c'est intéressant parce que sur cette semaine, eh bien, c'est intéressant, c'est comme si la vie était venue tester les premiers de cordée, à savoir où ils en étaient avec leur autre. Donc il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont rentrés dans cette deuxième partie
de parcours et qui sont dans cette dernière phase finale de séparation, de grande séparation, où là, le runner rejette totalement le lien et l'amour qu'il peut avoir face à son autre et que du coup, par personne interposée, eh bien, les chasseurs ont eu vent de certaines infos qui les a ramenés dans des souffrances telles que eh bien, c'est à ce moment-là que certaines addictions ont pu reprendre. Donc, ce que je vous demande, c'est que vous êtes quelque part, c'est de prendre soin de vous et que rien n'arrive par hasard. Acceptez cette souffrance. Faites-vous aider. Moi, c'est volontiers que je vous aide ponctuellement. Voir aussi certains programmes que je commence avec certaines personnes. Ça fait longtemps qu'ils existent, mais je les ai pas souvent mis en avant. Mais c'est vrai que sur les programmes, notamment de 6 mois, une séance par mois, eh bien, on peut débloquer plein de choses parce que les gens me disaient, mais comment on fait pour guérir? Eh bien, on guérit en fonction des situations qui se présentent à nous, des situations de la vie de tous les jours et les situations relationnelles aussi avec notre autre. Et la guérison se fait par strates. Et le lâcher-prise est une chose et la guérison en est une autre. On peut pouvoir se dire, ok, je lâche prise, je passe à autre chose. Donc, naviguer en superficialité face aux blessures qui viennent se réveiller. Et la problématique, c'est que la source va revenir vous servir ce plat parce que tant que l'apprentissage tant que les guérisons et l'apprentissage ne s'est pas fait, eh bien, c'est ce fameux plat qui vient redondant face à vous. Donc, quand on en est conscient, eh bien, c'est toujours plus facile de se dire « Ok, je fais l'autruche parce que là, je n'ai pas envie ». Ça, c'est quelque part le libre arbitre. Par contre, on se rend compte que sur ce parcours, il y a peu de libre arbitre et que quand la source elle a décidé, eh ben, on se confronte à devoir tout travailler en même temps. Et à la fois, on est aussi à la hauteur de ce travail. C'est ok, on est accompagné. Donc ne désespérez pas et ayez courage en vous, en la source et en votre autre. Donc pour les personnes qui sont dans ce cas de figure où il y a par personne interposée, vous avez reçu des informations de votre autre comme quoi X ou Y raison, hein, eh bien, il y avait une forme de rejet. Acceptez ce rejet, acceptez les émotions qui en ressortent, osez aller jusque là où ça vous fait mal parce que souvent ça vous ramène à quelque chose de l'enfance, à des situations que vous avez déjà vécues et qui ont besoin d'être libérées. Donc vous pouvez aussi les écrire, les dessiner, les danser et ça va faire partie de ce processus de libération qui se passe encore 72 heures après cette pleine lune du Scorpion. Donc vous avez encore le temps d'accepter et de libérer tout ça en conscience parce que la libération, il y a des choses qui, comme je dis en séance quand je rote ou par mon canal, la source me transmet des choses que j'ai à vous transmettre et vient, pour ceux qui ont fait des séances chez moi, eh bien parfois je rote, parfois je sors très fort l'énergie désagréable qui est à sortir chez les gens. Mais on n'a pas forcément toujours besoin de savoir ce qui se passe quand c'est comme ça parce que c'est dans l'énergétique. Par contre, quand vous êtes avec vous-même sur des blessures beaucoup plus profondes, eh bien, c'est intéressant de conscientiser cette blessure et ces libérations énergétiques. Parce que c'est une conscience qui va venir à vous, un apprentissage, et qui va faire que cette situation, cet événement ne reviendra plus. Parce que vous l'avez conscientisé, appris, et que elle n'est plus, en tout cas, elle ne vibre plus à l'intérieur de vous. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ce cas de figure-là de ceux qui sont dans cette grande séparation et qui, les chasseurs, ont ressenti cette sensation de rejet de leur autre. Et à la fois, j'ai d'autres chasseurs qui sont en fin de parcours, donc qui ne s'identifient plus aux chasseurs et runners, qui ne courent plus, qui acceptent simplement le lien, qui acceptent qui ils sont, mais qui ont à un moment donné eh bien, des infos qui leur sont revenues vers eux et face auxquelles ils sentent très bien que, alors par personne interposée, mais sentent que ça ne résonne pas, que l'autre a tenté de prêcher le faux pour savoir le vrai, et qu'à la fois ce qui est intéressant, c'est comment savoir que nous sommes guéris. Eh bien, c'est quand des choses comme ça viennent à vous de manière impromptue, sans forcément être... voilà, c'était écrit, enfin que vous le sachiez. Et chaque info ne vient jamais par hasard. Et c'est à ce moment-là qu'on vient se rendre compte qu'en fin de compte, en fin de parcours,
on n'est plus touché par ce que dit l'autre ou ce que fait l'autre. En fin de compte, on accepte la situation telle qu'elle est, on accepte ce que fait notre autre, voilà, comme ça est. En fin de compte, on ne se sent plus touché. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment là qu'on sait si on est guéri. Alors, ça peut chambouler notre autre parce qu'il pensait pouvoir nous faire bouger. J'ai vu chez certaines personnes, et à la fois ces personnes-là n'ont pas bronché, parce qu'en fin de compte, peut-être aussi une certaine forme de fatigue sur le lien, de maintenir une situation, un lien, cet amour, et qu'à un moment donné, c'est pas un ras-le-bol. C'est, en fin de compte, c'est comme s'il y avait plus, parfois même, c'est comme s'il y avait plus d'attachement. C'est très spécial. Et c'est vraiment là où on se dit, bah ok, notre autre peut dire, faire n'importe quoi et qu'on reçoive ces infos de personnes interposées. Eh bien, c'est là qu'on se rend compte que l'on a vraiment guéri et qu'on est libéré de tout ça. Du coup, ça chamboule notre autre parce qu'il y a cette peur de perdre l'autre, en fin de compte, parce que le runner, avec sa blessure de rejet, a été plus ou moins, alors dans les va-et-vient, mais plus ou moins évitant et fuyant tout au long du parcours. Et là, ne sachant pas comment revenir vers son autre, par peur, hein, on est d'accord, et par aussi la honte de ce qu'il a pu faire et la culpabilité. Quoique la culpabilité, au fur et à mesure, eh bien, comme il comprend ce parcours, le runner aussi a sa manière à lui, par rapport aux infos que la source lui transmet et son éveil et son réveil. Mais à un moment donné, il y a comment je reviens vers l'autre, parce qu'en fin de compte, l'autre ne donne plus signe de vie. Et oui, puisque sur cette fin de parcours, eh bien, c'est au runner de travailler et de revenir, d'avoir le courage de revenir vers son autre, parce que son autre l'aime comme il est, mais a donné sur ce parcours et a ce sentiment bah voilà, que toutes les libérations personnelles ont été faites et que le runner libère les dernières choses pour pouvoir acter cette réunion. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer que ce portail énergétique jusqu'à cette pleine lune, eh bien, incite tout le monde à travailler, chasseur comme runner, en fonction de là où vous en êtes du parcours et en fonction des guérisons qui se présentent à vous. Donc accueillez cette souffrance, posez des mots, MOTS, sur des mots MAUX, et conscientisez cette libération. Peut-être en écrivant et en brûlant ce papier, peut-être en prenant rendez-vous. En barre d'infos, vous avez toutes les infos aussi, pour pouvoir libérer ponctuellement et pouvoir avancer de plus en plus sereinement vers vous et vers l'union avec vous-même et vers l'union avec votre autre, parce que les premiers éveillés, vous êtes les éveilleurs en conscience de ce parcours et de cet amour et de cette réunion. Et que le runner, lui, pour les runners qui me suivent, eh bien, accueillez ce qui vient à vous. À un moment donné, vous ne pouvez plus mentaliser. Au bout d'un moment, c'est le cœur qui parle et ce n'est plus possible d'être dans des faux semblants, d'être dans des non-dits, de prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que le chasseur n'est plus dupe et ressent vraiment là où vous en êtes et qu'il attend simplement votre authenticité. Donc soyez authentique, ouvrez votre cœur et acceptez d'être vous-même et de dire réellement ce que vous avez sur le cœur à votre autre. Parce que le chasseur aime sans condition son autre, et une fois guéri, ce chasseur accepte l'autre tel qu'il est, n'impose pas à l'autre son fonctionnement, mais l'accueille tel qu'il est. Donc voilà, rien n'arrive par hasard, prenez cette période de transition énergétique pour libérer ce qu'il y a à libérer, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour croire en ce que je ne vois pas, parce que c'est intéressant sur ce parcours, c'est vraiment ça, en tout cas une bonne partie du parcours. Je vous souhaite une toute belle journée, prenez soin de vous et à tout bientôt. Pensez aussi à liker, pensez à vous abonner sur cette chaîne, parce que c'est vrai que d'ici quelques temps, je commencerai à faire des vidéos uniquement pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui seront peut-être plus dans l'énergétique et dans la médiumité. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée, à tout bientôt.